Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vayeshev. Alors, je vous écoute. Quels sont les sujets de la paracha? Premier sujet. On a vendu Yosef. L'amour de l'amour. La préférence. Et la haine. Pour Yosef. La préférence. Et la haine. Les reines. D'accord. Ensuite, deuxième sujet. La haine et la vente des frères. Alors, la haine, la vente de Yosef. Alors, premier sujet, les reines. Deuxième sujet, la haine, la vente de Yosef. Troisième sujet. La séduction de Potiphar. Troisième sujet. La séduction de la femme de Potiphar. Décidez-vous. Il y en a qui disent de par contre de Yosef en Égypte, il y en a qui disent Yehuda et Tamar. Décidez-vous. Ah, Yehuda et Tamar. Bon, Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar. Quatrième sujet. Yosef en Égypte. Bon, c'est en santé. D'accord? Yosef en Égypte. D'accord? Cinquième sujet. Potiphar. Bon, Potiphar, etc. Donc, vous l'avez tout de suite vu. Il y a un sujet qui, a priori, n'est pas à sa place. Lequel sujet? Le sujet de Yehuda et Tamar, qui apparaît en plein milieu des périples de la vie de Yosef. Alors, c'est quoi cette histoire de Yehuda et Tamar? Alors, reprenons, on va rappeler en quelques mots. Ce qui s'est passé comme ça. Les frères ont haï Yosef. Ils ont voulu le vendre. Ils ont voulu d'abord le tuer. Yehuda leur a dit, leurs frères, non, ne tuez pas. Ne tuez pas. Rouven d'abord a dit, on va pas le tuer, on va le mettre dans ce puits. Après, il y a une caravane qui est passée. Yehuda a dit à ses frères, venez, on va le vendre. Venez, on va le vendre. Ensuite, la Torah nous raconte que Yehuda à ce moment-là, les frères reviennent vers Yaakov, leur père, et disent à Yaakov, écoute, c'est malheureux, il commence à pleurer et tout. Yosef, il a été dévoré par un lion. Et il lui amène la tunique de Yosef avec des taches de sang qui sont du sang des sangs de brebis. Bon, après cette histoire-là, apparemment, a priori, les frères, ils ont fait la tête à Yehuda. Et ils ont dit, tu te rends compte, si tu ne nous avais pas dit de vendre Yosef, on n'aurait pas vendu notre père tellement triste. Alors Yehuda, qu'est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va quitter un peu la famille et il va se retrouver à se marier à une femme, fils d'un Kenaani. D'accord? Une fille, la fille d'un Kenaani. C'est quoi un Kenaani? On va voir dans quelques minutes. Et cette femme s'appelle Tam. Et cette femme va lui donner 3 enfants. Peretz, Onan et Shelah. D'accord? 3 enfants. Et Onan, quand ils vont se marier, donc le premier qui va se marier, c'est il va se marier avec Tamar, qui est elle aussi une fille du pays. Et quand il vient près d'elle, apparemment, il fait une avéra où il jette sa semence à terre. Même chose, donc il va mourir. Ensuite, Tamar va se marier avec son deuxième frère, c'est-à-dire Onan. Et Onan va faire la même chose. Et donc, Dieu va aussi tuer Onan. Maintenant, on va demander le troisième frère, celui qui s'appelle Shelah. Alors Yehuda, il dit, le premier, il est mort, le deuxième, il est mort. Au lieu de croire que c'est ses enfants qui sont responsables, sur qui il fait tomber la faute? Sur Tamar. Et donc il se dit, à quoi? Elle va me tuer le troisième? Non, non, c'est vrai. Et alors il lui dit, écoute, il est tout petit, il est faiblard, etc. Attends qu'il grandisse. Tamar accepte le jugement de Yehuda, elle se retire. Les années passent, elle voit qu'en fait, Shelah, il a grandi, et que Yehuda lui a pas proposé de se marier avec Shelah.
Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en prostituée et elle se met à la croisée des chemins. Yehuda a un carrefour. Yehuda, pour une raison ou une autre, Yehuda, à ce moment-là, pardon, a perdu sa femme. Il est parti s'occuper de ses affaires et il arrive à ces croisées de chemin. Il voit cette femme-là, qui a priori est une prostituée. Il lui dit, bon, qu'est-ce qu'il faut payer? Et elle lui dit, tu dois me payer 10 isim, hein, une brebis. Une brebis. Bon, il dit, mais j'ai pas de brebis sur moi. Il dit, il n'y a pas de problème, laisse-moi ton bâton et laisse-moi ton tzitzit. Oui, laisse-moi ton bâton et ton tzitzit. Le seau. Hein? Et ton seau. D'accord? Bon, ils font ce qu'ils font. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée enceinte, Tamar. De qui? De son beau-père, Yehuda. Elle est tombée enceinte, et à ce moment-là, Yehuda, qui n'est pas au courant de toute cette histoire, il se dit quoi? Ma belle-fille, comme ça, elle est partie se prostituer, c'est très très grave, il faut la mettre à mort à cause de la brûler, à cause de la prostitution. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait, Tamar? Tamar, elle envoie à Yehuda, son beau-père, elle dit, écoute, je sais pas, je me suis prostituée avec celui qui m'a donné ce bâton, ce seau et ce tzitzit. Yehuda voit ce qui se passe et il dit, bon, c'est de moi. C'est moi le responsable, c'est de moi. Et en fait, je comprends qu'en fait, elle a fait ça parce que je ne lui ai pas donné Sheila. Yehuda, finalement, Tamar, qui est tombée enceinte de Yehuda, va mettre au monde 2 enfants. Peretz et Zerah. Ces 2 enfants, plus tard, vont être les pères, etc., de David, Amen. Donc, c'est l'histoire de Yehuda et Tamar en plein milieu de la vente de Yosef. C'est une grande parenthèse. Juste après, on nous dit quoi? Et Yosef est descendu en Égypte avec la caravane qu'il a achetée des frères. D'accord? Bon, c'est une histoire, elle n'est pas très sympathique. Hein? Si on aurait pu l'effacer, on aurait été bien content de l'effacer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi cette histoire-là, quel est le sens de cette histoire? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? On aurait pu, a priori, l'escamoter. Maintenant, plus que ça, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la place de cette histoire. Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire en plein milieu de l'histoire de Yosef? Alors, je vais commencer par une réponse athée à la question. Une réponse d'un professeur athée qui répond à cette question-là. Oui. C'est de là que sur le Mashiach, oui. C'est de là que sur le Mashiach, oui. Mais pourquoi cette chronologie comme ça? Mashiach ben Yosef. On aurait pu raconter toute l'histoire de Yosef, d'accord? Et mettre à la fin de l'histoire, sache qu'en parallèle, il s'est passé ça et ça. Ça ne s'est pas passé parallèlement, puisque Yosef est directement descendu en Égypte. D'accord? Alors que l'histoire de Yehuda et Tamar a pris plusieurs années. Puisqu'il a fallu que Yehuda se marie, qu'il ait des enfants, que ces enfants grandissent, qu'ils se marient, que le 3e il n'est pas encore grand, que Tamar, etc. Donc cette histoire de Yehuda et Tamar, c'est l'histoire de 20 ans. D'accord? Donc cette histoire de 20 ans, finalement, elle s'est passée bien après le fait que Yosef soit descendu en Égypte. Pourquoi la Torah nous raconte là une histoire de 20 ans en plein milieu d'événements qui sont tout à fait, comment ça s'appelle? Chronologique. Donc il y a un problème. T'as compris la question? Elle est claire? Bon, oui. Moi, un truc que je comprends pas, on est d'accord que Yehuda, avec son petit-fils, qui grandit, donc que Tamar est se marier avec lui, on est d'accord qu'il veut essayer de se faire oublier auprès de Tamar, pour pas que Tamar se marie avec son 3e petit-fils. Oui. Alors pourquoi maintenant il apprend Tamar? C'est-à-dire pourquoi maintenant il se réintéresse à la vie de Tamar comme quoi qu'elle fait prostituée? Parce que finalement, Tamar a fait atteinte à l'honneur de la famille. Si Tamar est censé attendre Sheila, bien que lui, il ne veut pas lui donner maintenant. Il est soucieux par rapport à l'avenir de Sheila. Mais ça change rien que le fait que Tamar est une femme, on va dire comme ça, en attente de mariage. Et donc, quand elle se comporte comme elle se comporte, elle fait atteinte aux mœurs et à l'honneur de la famille. C'est pas le but de Yehuda, Yehuda il veut pas que son fils se marie avec Tamar. J'ai compris. Ta question est claire. Il ne veut pas, mais ça change rien que elle est, si tu veux, elle est femme mariée de elle et de Onan, et donc elle est en attente de mariage. C'est vrai que lui, il n'est pas intéressé à ce mariage, mais au niveau, on va dire au niveau juridique,
C'est une femme mariée. D'accord? Oui. Elle déshonore la famille, mais Yehuda aussi, il déshonore la famille en allant voir des prostituées. En se comportant comme il se comporte. Évidemment. C'est sûr que, comme on l'a dit, le comportement de Yehuda, là, on aurait préféré que ce ne soit pas marqué. Alors, je vais vous répondre d'abord une réponse athée à la question. Je vais apprendre une réponse athée pour vous montrer des fois comment les gens qui n'étudient pas la Torah de façon profonde la déforment et la comprennent de façon tordue. Alors, il s'agit d'une réponse d'un professeur, je ne me rappelle plus dans quelle université. Enfin, c'est quelque chose que j'ai lu chez un professeur dans une université. Il dit la chose suivante. Tu savais que le peuple juif, plusieurs années après cette histoire, plusieurs centaines d'années après cette histoire, il y a eu le schisme entre la Malchoute, entre le royaume de Yehuda et le royaume de Israël. Le royaume de Yehuda, il était autour de quelle tribu? La tribu de Yehuda. Et le royaume de Israël était autour de quelle tribu? La tribu de Yosef. D'accord? Ce schisme, il s'est passé avec les enfants, avec le fils du roi Shlomo. Shlomo a eu un fils qui s'appelait Rechavam. Et il s'est révolté contre Rechavam, quelqu'un de la tribu de Yosef, qui s'appelait Yarovam. Maintenant, Yarovam, c'était Yosef, et donc il a levé le drapeau de Yosef, et Rechavam, il était de Yehuda, il a levé le drapeau de Yehuda. Alors, ce cher professeur nous dit la chose suivante, tu sais, ce qui s'est passé en fait, c'est que les descendants, ou disons comme ça, les partenaires de la tribu de Yosef, donc le royaume du Nord, le royaume nordique, le royaume de Israël, ils voulaient salir l'histoire de David Amélie, du roi David. Et donc, salir en fait le royaume du Sud, le royaume de Yehuda. Comment tu vas salir l'histoire de Yehuda? Comment on va salir l'histoire de Yehuda? Alors, ils ont implanté en plein milieu de l'histoire de Yosef cette histoire de Yehuda. Comme ça, tu vas voir Yehuda comment il se comporte et Yosef comment il se comporte. Et quand tu vois comment Yehuda il se comporte et Yosef comment il se comporte, c'est qui gagne? Yosef. Et donc on voit que c'est une histoire qui a été implantée par les enfants, par le royaume de Israël pour salir l'histoire du royaume de Yehuda. Voici les paroles de notre cher professeur. Bon. Maintenant, on va voir la Torah, comment nos sages, comment eux, ils appréhendent les choses, comment ils comprennent les choses. Et on va voir la différence entre ceux qui comprennent la Torah et ceux qui ne la comprennent pas. Bon. Nos sages nous disent dans le Midrash. Vahi va'etai. Velo hayat tzarik raya lema ela v'Yosef uvad Mitzrayim. Pourquoi la Torah, elle nous raconte l'histoire de Yehuda? Elle aurait dû directement nous raconter l'histoire de Yosef est descendu en Égypte. Donc le Midrash s'est déjà posé la question du professeur, il y a déjà plusieurs milliers, au moins 1500 ans. D'accord? Alors le Midrash pose la question, alors pourquoi la Torah, elle a mis cette paracha-là en plein milieu? Réponse. Deux réponses. Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer Amar, Kedei lismoch yerida liyerida. C'est pour faire joindre le mot yerida, la descente, avec la descente. J'ai expliqué. Ici, dans cette histoire de Yehuda et Tamar, la Torah commence par nous dire comme ça, Vayered Yehuda. Et comment elle commence cette paracha-là? Veyosef Uva. Alors, il y a écrit donc, le mot Vayered et le mot Uva. Donc il y a là la descente et là la descente. Donc il dit c'est pour joindre la descente avec la descente. On fait l'inverse. Rabbi Yochanan Amar Kedélismo Haker et Haker. C'est pour juxtaposer Haker et Haker. Alors, dans la paracha de la haine, dans la vente de Yosef, il y a écrit comme ça Hakerna. Hakerna. Qui c'est qui a dit Hakerna? Les enfants, ils ont dit à
Yaakov, reconnaît, voici la tunique de ton fils Yosef, il a été dévoré, le pauvre. Ça c'est Akerna. Et qui c'est qui va dire encore Akerna? Tamar. Qu'est-ce qu'elle va dire? Akerna. Donc là c'est les enfants de Yosef, les enfants de Yehuda qui disent, les enfants de Yaakov qui lui disent Akerna. Et à leur tête, qui c'est qui dit ça? Yehuda. Et là c'est Tamar qui dit à Yehuda Akerna. Oui. Pourquoi on n'a pas mis ça après? Quoi qu'il arrive, ça aurait été proche les deux. C'est pas compris. Pourquoi on n'a pas mis 1, 2, 4, 3? Parce que quoi qu'il arrive, ça allait être proche 3 et 4. Non. Si c'est Akerna, et là c'est Akerna, donc c'est 3 qui doit être après 2. La question est valable pour la deuxième, pour la Yerida. Yehuda et Tamar. Ah oui, bah oui, pardon. Mais non, c'est obligé. Tu vois, regarde. Là tu dis l'événement, le troisième événement de Yehuda et Tamar à l'événement de la vente de Yosef. Et là tu dis le troisième événement, le quatrième événement. Yehuda et Tamar et Yosef en Égypte. Tout ça, c'est un lien alors. Akerna et le fait de descendre, c'est un lien les deux. Ah bah non, on va comprendre ce que nos sages veulent nous dire. Nos sages en fait nous disent, cet événement-là, il a vraiment été raconté ici pour une raison. C'est pas pour rien qu'il est marqué ici. Donc quelle est la raison? Alors d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi la réponse du professeur, elle n'est pas bonne? Dites-moi vous, pourquoi la réponse du professeur, elle n'est pas bonne? Parce que la Torah est donnée au Sinaï. La Torah était donnée au Sinaï. D'accord, disons que je ne suis pas croyant. On est qui, nous? Nous, on est les enfants de Yehuda. Alors, comment il veut croire que les enfants de Yehuda, ils ont accepté qu'on leur fasse rentrer un texte de Yosef, qu'on leur fasse rentrer un texte qui, on va dire, qui salit Yehuda en plein milieu des textes de Yosef? C'est pas logique. D'accord? Si c'est une implantation, c'est pas logique. Bon, maintenant, regarde. Il explique en fait, le professeur. Je m'en sens pas sur moi, etc., parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que je veux vous dire, c'est je vais vous montrer comment les gens, des fois, comprennent la Torah de façon tordue parce qu'ils ne s'approfondissent pas. Lui veut dire que l'histoire là, c'est une histoire qui a été implantée. Pourquoi c'était implanté ici? Pour salir le nom de Yehuda. Maintenant, j'ai posé une question toute simple. Ce texte-là, il est véhiculé par qui? Par les enfants de Yehuda. Nous, on est les enfants de Yehuda. Alors, il n'y a aucune logique que nous sommes enfants de Yehuda, que nous véhiculons un texte qui vient salir Yehuda. Donc, évidemment, la réponse, elle n'est pas, c'est pas venu ici pour salir Yehuda. Bon, maintenant, regardons ce que nous disent nos sages. Alors, le premier avis de nos sages, il nous dit, regarde, il y a écrit Vayered Yehuda, il y a écrit Yosef Mourad. Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? À quoi il nous invite d'abord? Quand il nous dit de faire ça, à quoi il nous invite? Il dit, regarde, apparemment, il y a un certain parallèle entre ces deux événements. N'est-ce pas? Quel parallèle? Est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux événements? Les deux, ils sont descendus. Dans quel sens? Il y en a un qui est vraiment descendu. Non, oui, mais c'est quoi le mot? La règle? Spirituellement. Vous avez raison, mais dans le chat, dans le sens simple, ils se sont séparés de leurs frères. Yehuda s'est séparé de ses frères. Yosef s'est séparé de ses frères. Qu'est-ce qu'il y a encore de commun dans leur histoire? Les deux, ils se marient avec des goyotes. D'accord? Yehuda, il va se marier avec la fille du Knaani. Et Yosef, il va se marier avec Asenat. Dans le chat, c'est pas une juive, c'est la fille de Potiphera. C'est un Égyptien, d'accord? Un véritable Égyptien. Qu'est-ce qu'on voit encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme parallèle? Il y a encore un point très, très flagrant de parallèle. Les deux, ils s'embrouillent. Oui, alors deux s'embrouillent avec des femmes, n'est-ce pas? Alors, Yehuda s'embrouille avec des femmes, comment ça sort? Mal. Ça se passe pas génial. Bon, et Yosef, alors lui il s'en sort comme un véritable héros. Et voici, en effet, nos sages nous disent, regarde, cette paracha-là, elle te vient de comparer Yehuda et Yosef. Yosef,
il va en prison. Mais au niveau, on va dire, au niveau, quand on voit la personnalité de Yosef, pour nous qui sommes lecteurs, comment on voit les choses, Yosef c'est un héros. Donc a priori, d'abord nos sages, ils ont déjà fait ce parallèle entre Yehuda et Yosef. Bon, vous pensez vraiment que nos sages ici, ils viennent nous dire que Yosef, il est meilleur que Yehuda? Non. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Mais on dit que tous les deux, Après, René, quand tu vois cette histoire-là, tu dis Yehuda, Yosef, si je les mets les deux sur la balance, qui c'est qui choisit comme roi? Bah, Yosef. Yosef. Et c'est qui est le véritable roi? Yehuda. La question se pose, pourquoi? Pourquoi? Si Yosef, c'est un sadique, et on dit comme ça, Yosef, comment on l'appelle Yosef? Yosef a sadique. Yehuda, Yehuda, c'est Yehuda. Alors, si c'est Yosef al-Sadiq et Yehuda, qui c'est qu'on devrait mettre comme roi? Yosef al-Sadiq. Et c'est pas comme ça. Pourquoi? Regardez ce que dit le sage dans l'Agmara Sota. Yosef, Shekidesh, Shem Shammai, Zachar, Osipulo, Otachat, Mishmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Dirti bi Yosef Shemu. Yehuda Shekidesh Shem Shammai Befarasia Zachar Nikra Kulo Hashmo Shel HaKadosh Baruch Hu. J'explique. Yosef, il a réussi à se débattre du Yetzahara. D'accord? Il a vaincu Potiphar. Alors, combien il a de lettres il a du nom d'Akadosh Baruch Hu? Donc, il y a le mot Yosef. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a ajouté une lettre. Yosef. Maintenant, Yosef, il y a combien de lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu? 3. Yud, Ke, Vav. Laquelle il manque? Le dernier. Yehuda, ça lui il a fait. Où c'est qu'il a fait? Comment il a sanctifié le nom de Dieu? En cachette. En cachette. Puisque. Non, Yosef. En cachette. Puisqu'il n'y a que Potiphar, il n'y a que la femme de Potiphar qui sait ce qui s'est passé pour de vrai et qui sait que Yosef il n'a rien fait. Donc lui il a sanctifié le nom de Dieu en cachette. Personne ne savait ce qui s'est passé. Yehuda par contre, il a sanctifié le nom de Dieu au vu au-dessus de tout le monde. Puisque quand il a dit je reconnais c'est moi, en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Tchouva. Alors lui comment il s'appelle? Yehuda. Yehuda, il a combien de lettres du nom de Dieu? Il a toutes les lettres. Si on enlève le Dalet, on a Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, Yehuda, il a toutes les lettres du nom de Dieu. Yosef, il n'a que 3 lettres du nom de Dieu. Pourquoi? Celui-là, il a fait en silence. Celui-là, il a fait en public. Oui. Mais Yehuda, il a dit clairement que c'était lui, devant tout le monde? Oui. Ok. Il n'avait pas le choix. Alors pourquoi? D'accord, c'est pour ça que je me dis en fait, tu comprends mal. Quand on raconte cette histoire-là, c'est pas pour te dire que Yosef il est meilleur que Yehuda. C'est pour te dire que quoi? L'inverse. Que Yehuda il est meilleur que Yosef. C'est vrai? Ça va pas. Arrêtez, c'est pas vrai. Celui-là, il a fait une faute. Yosef il n'a pas fauté, c'est un sadique. Yehuda, il a fauté. D'accord, après, il a fait des bêtises, après il dit ah, pardonnez-moi, j'ai pas fait exprès. Fais pas de bêtises. Qui c'est qu'on aurait voulu comme roi a priori? Yosef. Tu as envie d'avoir comme Rav, quelqu'un qui a toute une grosse histoire, ouais, après il a fait Tchouva. Ou tu vois un Rav qui a jamais fait de bêtises. Qu'est-ce que tu préfères? Dis la vérité. Je sais pas. Moi je préfère le Rav qui a fait Tchouva parce que je me mets plus à l'aise. Alors. Ah, t'es tranquille. Très bien. Regardez ce qu'il dit Rabbi Tzadok à Kohen. Rabbi Tzadok, il explique exactement comme tu viens d'expliquer. Rabbi Tzadok, il dit, c'est quand même bizarre. Pourquoi Yehuda, c'est lui qui est choisi pour être roi? Si Yosef, c'est lui le tzaddik. Réponse. Il dit comme ça. David Amelech, Allah Shalom, et qui moula chez Tchouva Agmoura et Taken et Gabriel. David Amelech, il a fait Tchouva avec l'histoire de qui? De Bathsheba. On voit qu'Yehuda et que David aussi il a fait des bêtises avec des femmes. Et il a fait Tchouva. Vezeu midat hamalchut chez Zacha Yehuda. Et c'est ça, la mida, la qualité, la vertu de royauté
qui appartient à Yehuda. Asher gavar be'achiv be'gvishat hayetzer l'odot achar-achet. C'est ça la force de surmonter le Yetzer Hara et de faire tchouva après que tu as fait une faute. C'est ça ce qui lui a donné la royauté. Pourquoi? Ça c'est plus important que ce qu'il a fait Yosef de ne pas voter Bichlal. De ça, il a reçu qu'une seule lettre en plus. Moi j'ai un groupe Besota. Vechoulé. Yosef. Non, je continue quelques lignes après. Yosef, que chez Nikra Yosef. Maintenant, c'est quoi les lettres qui manquent à Yosef? Le He. C'est quoi le He? Alors, non, le He dans la Kabbalah, il y a 4 mondes. D'accord? Il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Bon, il y a 4 mondes d'après le Kabbalah. Le dernier monde, et chacune des lettres de Dieu, du nom de Dieu, c'est en parallèle d'un de ces mondes. Maintenant, le dernier monde, le monde le plus bas, c'est lequel? C'est notre monde. C'est contre quelle lettre? Le He. Or, regardez ce qui se passe. Chez Yosef, quelle lettre il manque? Le dernier He. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il manque le dernier He? Il était que spirituel. Il est trop spirituel. Il est trop spirituel. כמו שאמרו בבן אחור, ששם הפתח פתוח לצאת לבוא ולהתאמן דפותחים לו. ותנא קרא לבשל תשובה, וכבישת היצר לגמרי, et de conquérir complètement le יצר הרע, ולהיות צדיק גמור, et d'être un צדיק qui jamais il faute, לא כל אדם זוכה. Ça c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui est pour tout le monde? De faire une faute et de faire tchouva. Alors c'est quoi un roi? C'est quoi le roi? Le roi, c'est celui qui quoi? Qui doit permettre au peuple, à la populace, de s'élever. C'est qui le roi qui va permettre au peuple de s'élever? Le roi qui connaît la faute et qui montre comment faire une fois que tu as fauté. Celui qui a jamais fauté, quand tu le vois, tu te dis, celui-là, impossible. Parce que si l'exemple de la royauté c'est Yosef, alors ça veut dire qu'on n'a pas de possibilité d'être des êtres humains normaux. C'est-à-dire, la faute n'a pas de place dans le monde. Yosef, il s'appelle Yosef Hatzadik. Mais il est tellement tzaddik qu'il ne peut pas être un roi. Parce que pour être un roi, il faut être quelqu'un qui comprend le peuple et quelqu'un qui montre un exemple au peuple. Alors c'est qui celui-là? C'est Yehuda. Yehuda, quelle lettre il a? Il a la lettre de ce monde-ci. C'est-à-dire que Yehuda, il est suffisamment terrestre pour être accessible et pour être un exemple aux juifs normal, on va dire comme ça. Qui pose la question? Oui. Alors ça veut dire que Yosef est meilleur que Yehuda? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va revenir à notre question. Cette histoire-là de Yosef et Yehuda, pourquoi cette histoire-là, elle a été marquée en plein milieu? L'histoire de Yehuda est marquée en plein milieu de l'histoire de Yosef. Pourquoi? Pourquoi ça a été marqué en plein milieu? Pour nous inviter à quoi? À comparer. Pour nous inviter à comparer. Maintenant, on aurait pu croire, a priori, erroné, que ça va nous inviter à comparer pour dire que qui est meilleur que qui? Que Yosef est meilleur que Yehuda. Maintenant, si tu réfléchis un tout petit peu, tu dis c'est pas possible. Puisque finalement, c'est qui est choisi comme roi? C'est Yehuda. Alors, a priori, alors cette comparaison, elle vient t'amener à quoi? C'est pas une comparaison. Non, c'est une comparaison. Mais c'est une comparaison, on va pas dire inverse. Parce que finalement, c'est sûr que Yosef, au niveau personnel, on va dire comme ça, il avait quelque chose que Yehuda n'a pas réussi à faire. Mais cette comparaison, elle vient nous expliquer quoi en fait? L'homme et le tzaddik. Non, parce que Yehuda, il a ce mérite. Oh! Elle vient nous expliquer pourquoi Yehuda a été choisi en tant que roi. Finalement, si on avait lu cette histoire de façon... ça aurait été séparé, on n'aurait pas fait la comparaison entre Yehuda et Yosef. Et on n'aurait pas compris finalement pourquoi Yehuda a été choisi en tant que roi. Finalement, regardez dans l'histoire juive, c'est qui le premier roi d'Israël? Le premier des premiers des premiers. Le premier qui a été assis sur un trône. Yosef. La première personne qui a été assise sur un trône dans le peuple juif, c'est Yosef. Donc, quand tu vois que Yosef
à l'âge de 17, à l'âge de 30 ans, il est déjà assis sur un trône royal. Mais il est pas roi du peuple juif. Il n'est pas roi du peuple juif. Mais est-ce qu'on voit dans lui les qualités de roi? Ah oui, il est roi à 30 ans. Il était Premier ministre, il était pas Premier roi. Il était vice-roi. Ok, pardon. Bon, d'accord, donc on va dire que les vertus de royauté, on peut dire qu'elles sont chez Yosef. Et donc la question se pose, mais finalement alors, pourquoi On dit qu'il est temps spirituel. Pourquoi Yehuda? Pourquoi Yehuda a été choisi? Si Yosef il est roi. Réponse. C'est pour ça que la Torah nous raconte l'histoire de Yehuda juste à côté de l'histoire de Yosef. Pour que tu compares et que tu arrives à la conclusion finalement que quoi? Quelle est la force de Yehuda? Pas le fait qu'il ne faute pas. La force de Yehuda, c'est qu'il est capable de se relever de la faute. C'est ça la force de Yehuda. Et cette force-là, c'est ça ce qui va lui donner le mérite d'être roi. Parce que pour être roi du peuple juif, il faut être capable d'être un exemple pour les gens qui vont tomber. Pas pour les gens qui vont jamais tomber. D'accord? Oui. Donc on dit que Yosef aussi il était très matériel, non? Parce qu'il était vice-roi. Yosef avait la force matérielle, d'accord, mais au niveau spirituel, il ne peut pas être un exemple. Or, la royauté d'Israël, c'est pas qu'une royauté matérielle, c'est aussi une royauté spirituelle. Quand on voit la royauté dans le peuple juif, c'est qui? Le roi par excellence, c'est qui? David. C'est qui David Amelech? Bah, il a fauté. Il a fauté. Mais seulement, c'est quoi sa force de Yehuda, de David? C'est quoi sa force? C'est qu'il a fait tchouva. Donc David, quand on voit David, on ne se dit pas il est inaccessible ce bonhomme. Pourquoi il n'est pas inaccessible, il a fauté. Donc il n'est pas inaccessible. Déjà, je ne savais pas qu'il avait fauté, on dit qu'il n'a pas fauté David. Il a fauté envers Dieu, Il écrit dans la Gemara, dans Shabbat, nous dit qu'il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté la faute d'aller avec une femme mariée. Une femme qui n'était pas mariée. Mais c'était pas clean son histoire. Oui, mais bon, Ouais, c'est pas du tout clean, mais c'est pas du tout. D'accord? c'est que la névoie, toute son histoire. Non, c'est pas de la névoie. Il les attire à peu près, Finalement, il a fauté envers Hachem. on va dire comme ça. On va dire comme ça. Non, il a fauté comme Le prophète Nathan Hanavi, d'accord, il vient dire à David, tu as fauté et tu vas payer cher ta faute. Et il a payé très cher sa faute. Son premier fils est mort, son fils Absalom est mort, d'accord, sa fille a été violée, il a perdu la royauté, etc. C'est pas, il s'en est pas sorti. Il s'en est pas sorti indemne. Mais c'est quoi la force de David? C'est tous ces faire Télim. Tout le livre de Télim qui t'explique comment David il pleurait pour faire tchouva. Alors quand tu vois David, tu te dis, écoute, il y a une chance pour ceux qui fautent. C'est ça la royauté. La royauté, c'est celui qui va permettre de mettre ceux qui sont sortis du chemin, de le remettre dans le droit chemin. Donc, cette comparaison-là, elle vient en effet comparer David et Yosef, mais pas du tout pour salir le nom de David, comme pour expliquer pourquoi David a été choisi. Alors ça, c'est pourquoi il y a écrit Vayered et Vayered. Maintenant, je vous pose une autre question. Alors, il y a écrit maintenant Hakerna et Hakerna. C'est quoi le Hakerna et Hakerna? Ça, c'est la première explication. C'est l'explication de Rabbi Elazar. Maintenant, Rabbi Ochanan, comment il explique? Hakerna reconnaît. Donc, les enfants, ils ont dit les enfants de Yaakov, ils ont dit à Yaakov, reconnais la tunique de ton fils Yosef qui a été tué. Et Tamar va dire à Yehuda, reconnais ton bâton. Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? Je pense que dans la première explication de Rabbi Elazar, ça touche Yehuda et Yosef qui ont fait faute. En effet. Et là, ça touche Tamar et Yaakov qui ont été touchés par la faute. ça touche, on va dire, la Torah vient nous dire en fait, regarde, compare ces deux événements. L'événement de la vente de Yosef et l'événement de Yehuda et Tamar. Maintenant, essayons de comparer. Est-ce qu'il y a une comparaison de ces deux événements? Prenons deux, il y a deux personnes ici dans l'histoire qui se ressemblent énormément. Yaakov et Yehuda. Yaakov et Yehuda. Pourquoi Yaakov et Yehuda ils se ressemblent? Ils ont trompé leur père. Les deux. Oublie qu'ils ont trompé leur père. Yaakov, il doit reconnaître sa faute parce qu'en fait, il lui montre regarde, tu as toujours favorisé Yosef, voilà ce que tu nous as fait connaître. Non?
Attends, j'ai pas compris ce que tu veux dire. En fait, au final, la faute, pourquoi ils étaient jaloux de Yosef, et c'est Oui. Jacob qui a provoqué cette jalousie, et il lui montre la tunique, il lui dit, bah voilà, c'est toi qui nous as... Ah, c'est toi qui d'accord. nous as fait commettre. Donc Yaakov, il a souffert de voir ses enfants déchirés entre eux. Et Yehuda, Il a perdu ses Il a perdu il a perdu les deux premiers. pourquoi? Pourquoi Yehuda, il a perdu ses enfants? Parce qu'il a fait perdre un de ses enfants. Alors regardez, Onen, le premier, il n'a pas voulu que sa femme soit enceinte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a anéanti sa semence. Maintenant, le deuxième, Onan, pourquoi il n'a pas donné naissance? La Torah nous dit la chose suivante. Il s'est dit, quoi? C'est un enfant qui va être pour mon frère qui est décédé? Quel intérêt? C'est pas la peine. Et donc il a anéanti sa semence. Alors qu'est-ce qu'on fait entre les enfants de Yehuda? Ils s'aiment ou ils s'aiment pas? Il n'y a pas. C'est pas du tout. Vous vous rendez compte? Il y a un frère, il a perdu son frère, et on lui dit, écoute, viens donner naissance à un enfant qui sera au nom de ton frère. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, si c'est pour ça, c'est pas la peine. Alors qu'est-ce qu'il voit Yehuda dans sa propre vie maintenant? Lui qui a montré les bagarres à son père, qu'est-ce qu'il voit sur ses enfants? Il voit la bagarre. Bon, maintenant regardez. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait à son père? Qu'est-ce qu'il a fait à son père? Il a fait du mal, d'accord, il a tué son fils, mais mis à part ça. Il a menti. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a roulé, d'accord? Il a roulé. Il a dit, ouais, c'est la tunique de ton fils, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yehuda? Il s'est fait rouler. Avec quoi? Avec aussi des habits. La même histoire. Tamar, comment elle s'appelle? Elle s'est habillée en prostituée de manière à ce qu'il n'a pas reconnu. Donc il s'est fait entourlouper de la même manière qu'il a entourloupé son père. Et derrière, regardez, là-bas, comment ils ont entourloupé avec une tunique trempée dans du sang de brebis. Et qu'est-ce qu'elle a dit Tamar à Yehuda? Donne-moi une brebis. La même brebis. Yehuda, Yaakov, comment il est lié à ses enfants, Yosef et Binyamin? Pourquoi il est lié à eux? Parce qu'en fait, il est veuf. Il est veuf et il perd ses enfants. Et donc, il est extrêmement attaché à Yosef et à Binyamin. Et Yehuda, comment il est? Il est aussi veuf. Il est aussi veuf. Et c'est quand il est veuf que Tamar, elle va l'entourlouper. Maintenant, regardez, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut nous montrer en fait? Il y a un très très grand parallèle entre ce qui s'est passé avec Yehuda et ce qui s'est passé avec Yaakov. Par la faute de qui? Les enfants. Par la faute de Yehuda. Yehuda, c'était le meneur qui a dit à Yaakov, reconnais la tunique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yehuda quand Tamar lui a dit, reconnais le... Il s'est dit, je récolte ce que j'ai semé. Ils sont en train de se dire, regarde ce qui s'est passé. Moi, j'ai entourloupé mon père, je me suis fait entourlouper par mes enfants. J'ai fait la guerre à mes frères, mes enfants, ils se font la guerre. Mon père, il était triste d'être veuf et de voir ses enfants le quitter. Moi, je suis veuf et je vois mes enfants me quitter. Et qu'est-ce qu'il est en train de se dire, Yehuda? C'est marrant comment l'histoire, elle se répète. Qu'est-ce que nous disent nos sages? Regarde, le Hakerna, c'est le même Hakerna. Maintenant, est-ce que ça nous explique pourquoi cette histoire de Yehuda et Tamar, elle est en plein milieu de l'histoire de Yosef? Oui ou non? Réfléchis. C'est juste après. Et imagine-toi que cette histoire-là, elle aurait été écrite trois chapitres après. Comme ça, tu compares. Tu n'aurais pas comparé. Maintenant que les histoires sont l'une à côté de l'autre, tu te dis, mais pourquoi elles sont l'une à côté de l'autre? Et qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Et tu te dis, et c'est là à ce moment-là, quand tu regardes les choses, que tu te rends compte que quoi? Que l'histoire se répète. Ça aurait même 3-4 chapitres après, le truc avec la brebis, on aurait quand même vu. Disons que si c'est juste à côté, hein, tu es vraiment invité à... Là, on va encore plus. Tu vas en plus. D'accord. Donc c'est notre question. Pourquoi c'est mis ici? Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Pourquoi la Torah finalement elle a fait ça alors? Pour nous montrer que quoi? Que dans le monde, ce qui sème le vent récolte de la tempête. D'accord? Je vais vous raconter une histoire pour bien comprendre. C'était une petite histoire. Racontez-la à vos enfants et à vos petits-enfants. Moi, c'est ma mère qui me l'a racontée au nom de mon grand-père. Mais c'est une histoire à connaître par cœur. Écoutez bien.
il y avait une fois un homme qui s'appelait Moshe. Ce Moshe-là, il avait un enfant, qui s'appelait Shimon. Et il avait aussi un père, qui s'appelait Yehuda. Alors on répète. Yehuda, c'est le grand-père. Moshe, c'est le fils. Et Shimon, c'est le petit-fils. Bon. Venu le jour où Yehuda, où Moshe invite son père à venir passer Shabbat à la maison. Donc Moshe, il appelle son papa. Yehuda, papa, viens passer Shabbat à la maison. Bon. Malheureusement, c'était un Shabbat d'hiver. Et il faisait froid. Et notre cher Yehuda, donc c'est le grand-père, il grelotte. Il a très froid. Et il dit, Moshe, oui papa, Moshe, j'ai froid. D'accord papa. Bon, passe encore quelques minutes. Moshe, oui papa, j'ai froid. Bon alors Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son fils. Comment il s'appelle son fils? Shimon. Il appelle son fils Shimon, il dit, Shimon, écoute, on va voir au grenier, là-bas, dans le coin droit du grenier, tu verras, il y a une couverture là-bas. Prends-la pour ton père. Prends-la pour ton grand-père, amène-la à ton grand-père. Bon, alors mon cher Shimon, il monte au grenier et il trouve la couverture. Il descend et il fait quelque chose et il va dans sa chambre et son père qui l'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Ton grand-père il a froid. Il dit oui papa, je m'occupe de la couverture, une seconde. Qu'est-ce que tu fais à la couverture? Il va voir dans la chambre, il ouvre la porte, il voit qu'il est en train de couper la couverture avec des ciseaux. Il dit mais tu coupes la couverture? Il dit papa regarde, elle est toute rapiécée cette couverture. Alors, puisque je te garde à moitié pour toi quand tu vieilliras. Cette couverture elle est toute rapiécée, je te garde à moitié pour toi quand tu vieilliras. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette histoire? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire? Shimon, Yehuda, il voit son père, comment il se comporte avec son grand-père. Il voit son père, comment il se comporte avec son propre père. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'y a pas de problème, parce que toi tu vas avec ton père, moi je suis ton fils, je te le ferai plus tard. D'accord? C'est l'histoire de la couverture. Rappelez-vous là, il faut la connaître par cœur cette histoire. L'histoire de la couverture. À la maison, chez nous, on disait comme ça. Ma mère, on se comportait mal, disait la couverture. Ça veut dire quoi? Ce que tu me fais, il n'y a pas de problème. Tes enfants, ils te le referont. C'est exactement ce qu'on voit ici avec Yehuda. Ce qu'il a fait à son père, ses enfants lui ont fait la même chose. Alors c'est tout simple. Celui qui veut prendre le risque que ses enfants, quand tu fais quelque chose à tes parents, pose-toi la question, est-ce que j'aurais voulu que mes propres enfants se comportent comme ça avec moi? Si tu leur parles pas bien, tu es irrespectueux, tu téléphones pas, tu t'enquêtes pas de leur santé. Quand ils sont malades, tu fais rien du tout. Quand tu rentres à la maison, tu mets les pieds tu mets les pieds sous la table et tu te comportes comme un pacha. Ni tu fais de la vaisselle, ni t'aides, ni rien. Réfléchis comment toi t'aurais voulu que tes enfants se comportent avec toi. De la même manière que tu veux que tes enfants se comportent avec toi, comme ça comporte-toi avec tes parents. C'est exactement ce que nous montre l'histoire là de Yehuda. Comme Yehuda s'est comporté avec son père, exactement dans les plus petits détails, ses enfants, ils l'ont fait sentir ça sur sa propre chair. Je pense que c'est important, quand on est encore jeune, qu'on a encore le temps de réparer notre comportement avec nos parents, de comprendre ce message et de bien l'intérioriser. Bon, oui. Comment ça fonctionne ce principe avec l'égalité? Parce qu'on voit que c'est pas exactement pareil, c'est dans la vie. On va bien pour nous, c'est pareil. Je vais te dire la vérité, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est tout simple. Quand tu entends que tu as un enfant, c'est tout simple. L'histoire de la couverture, maintenant c'est un nom de code, couverture. D'accord? L'histoire de la couverture, elle est très simple. Un enfant, il voit comment son père se comporte. Il appelle son papa, il voit que son père, il appelle son père une fois par semaine. Alors pour lui, il comprend que combien il faut appeler les parents? Une fois par semaine. Il voit que son père, quand il n'est pas content, que son grand-père dit quelque chose, il commence à crier. Alors comment il comprend comment il faut réagir avec son papa? Tu cries, c'est tout simple, c'est la nature. Tu vois, la nature est qu'on recopie le comportement de nos parents. Donc, tu vois ton père comment il se comporte, tu recopies le comportement. Quand mes enfants ils se comportent mal, je leur dis, vous savez, moi j'ai jamais fait ça à mes parents. Appelez-les. Des fois, je leur fais le coup. J'appelle ma mère, je lui dis, maman, tiens, je te passe, elle est un enfant, dis-lui, est-ce que moi je me suis comporté comme ça? Alors ma mère, elle dit, non, il s'est jamais comporté comme ça. Alors mon fils ou ma fille, qu'est-ce qu'il sent?
Ah, c'est la honte. Il n'a jamais fait ça, pourquoi je fais ça moi? C'est tout ça. On va dire, c'est naturel que ça se comporte comme ça. Maintenant, c'est pas que naturel, c'est aussi un principe divin. Mais il faut comprendre que c'est pas quelque chose d'irrationnel que ça marche comme ça. Ça marche comme ça de façon tout à fait rationnelle. C'est connu, par exemple, malheureusement, des fois il y a des divorces. Les enfants de parents divorcés, ils ont, c'est pas qu'ils se divorcent, mais ils ont une difficulté. Ils ont une difficulté à créer une relation saine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'exemple à la maison. Quand les enfants de parents qui s'entendent bien, alors ils apprennent de façon naturelle comment gérer les disputes. Mais quand un enfant il a vu que dans les disputes, on claque les portes et on crie et c'est tout. Alors, quand lui-même se retrouve dans la même situation, il a tendance à faire pareil. D'accord? Alors, il n'y a rien dans la vie qui est raté. On peut toujours arranger. D'accord? Mais de façon naturelle, on a une tendance à recopier. Donc, le principe est clair. Il vaut mieux bien se comporter avec ses parents, ne serait-ce que par pur égoïsme, qu'on veut bien que nos enfants se comportent bien avec nous. Bon, mis à part ça, il faut se comporter bien avec ses parents parce que c'est une mitzvah. Okay? Parce que, mis à part ça. Mais même celui qui ne l'a pas convaincu que c'est une mitzvah, alors qu'il fasse ça par intérêt. Oui. J'ai fait remarquer que Jacob lui-même, il a récolté ce que lui, il a fait à ses parents. Que Jacob lui-même, il a fait. Évidemment, bon, c'est une... Dans la vie, c'est toujours... ça commence toujours à un endroit, ça s'arrête aussi à des endroits. D'accord? Bon, c'est important de comprendre ce principe. Je pense que c'est important, un principe très important. Bon. Oui. C'est pareil aussi pour le caractère aussi. C'est sûr qu'on a une tendance à recopier l'attitude de nos parents, c'est évident. Même au niveau du caractère. C'est-à-dire que ça se transmet, quoi, en réalité. Ça se transmet. Évidemment, encore une fois, comme je viens de le dire, c'est important de comprendre ça aussi. C'est sûr que chacun d'entre nous a son libre arbitre et qu'on peut toujours changer. D'accord? Mais on parle ici, on va dire, des données de base. C'est-à-dire dans ce cas-là, moi si je suis nerveux, bah, c'est pas ma faute, parce que mes parents sont nerveux. C'est vrai. Tu as aussi libre arbitre. Mes parents se comportent mal avec leurs parents alors qu'ils se comportent mal avec eux. Non. C'est libre arbitre de changer. Ce qu'on vient de dire, c'est que si de façon naturelle tu te comportes bien avec tes parents, tu aides tes enfants à bien se comporter avec toi. Si tu te comportes mal avec tes parents, alors on va dire comme ça, tu n'aides pas tes enfants à bien se comporter avec toi. Peut-être qu'ils se comporteront bien avec toi parce qu'ils vont tomber dans une yeshiva et que le rav va dire comportez-vous bien avec vos parents. Mais si ton parent, dans un endroit où on va se comporter avec vos parents, de façon naturelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recopier ta conduite. Bon, donc, comme on l'a dit, qui sème le vent, récolte la tempête. Bon, alors vous avez vu comment nos sages, en quelques mots, tout ce qu'ils nous ont véhiculé. D'accord? Pour juxtaposer Bayeret, pour juxtaposer Akerna. Bon, maintenant qu'on a vu ça, je veux terminer par un petit point. On a un midrash extraordinaire. Bereshit Rabba, Parasha, Pehe, Ot, Aleph. Regardez ce que nous dit le midrash. À ce moment-là, Yehuda, donc, il descend de ses frères, il va se marier avec Tamar, etc. Rabbi Shmuel bar Nachman Patach. Rabbi Shmuel a dit la chose suivante. Ki anochi yadati tamachavot. Moi, je connais les pensées. Shevatim, ayu asukim im bchirato shel Yosef. Les Shevatim, donc tous les enfants de Yaakov, ils étaient occupés à vendre Yosef. Yosef, aya asuk besako vetanito. Yosef, il était en deuil sur la vente que ses frères ont fait. Yosef. Rouven, aya asuk besako vetanito. Rouven, lui aussi il était en deuil sur tout ce qui s'est passé avec lui, avec ses enfants, avec sa femme, avec Tamar. Yaakov, aya asuk besako vetanito. Yaakov aussi il était en deuil. Sur qui? Il y a écrit Rouven, pas Tamar. Yehuda. Il y a écrit Rouven. Rouven, pardon. Rouven, il était aussi en deuil. Pourquoi? Parce qu'avec cette époque-là, Rouven avait mélangé la couche de son père. Il avait pris le lit de sa mère et il avait mis dans la tente de son frère et enlevé le lit d'une autre femme. Et Yaakov, il était aussi en deuil. Sur quoi? Sur tout. Et Yehuda, il cherchait une femme.
והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של משיח. Et Akadosh Baruch Hu, il est en train de créer le Mashiach. Qu'est-ce qu'il va nous dire le sage? Que chacun est possible. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Quelqu'un, disons, qui aurait pris, on va dire, une Tumulat Matzah. Tumulat Matzah, une photo, un cliché. Famille de Yaakov, année, je n'en sais plus quelle année. 1900, je sais pas quoi. D'accord, 2000 et quelques. D'accord, année 2000, disons, 2035, famille Yaakov. Alors, on demande, bon, donne-nous montre-nous des clichés. Alors, tu vois un en train de se prostituer avec sa belle-fille. Les autres, ils vendent leurs frères. Le troisième, il est en train de s'embrouiller avec une femme égyptienne. Le père, dans toute cette histoire, il en perd ses cheveux. D'accord? Et il y a un autre, il mélange les couches de son père. Et tu te dis, moi, ça c'est une famille, qu'est-ce qui va sortir de là? Des brigands. Ah, c'est tous des brigands. Avec une famille pareille, la génération d'après, c'est quoi? Bon, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le Mashiach, il vient. Alors qu'est-ce que ça va nous montrer? Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? Pas des brigands pour que le Mashiach vienne. On aurait pu croire comme ça. Mais c'est pas qu'il faut être des brigands pour que le Mashiach vienne. D'abord, je vais dire quelque chose. Ce que tu dis, Rabbi Yehuda al-Kelai, il dit la chose suivante. Rabbi Yehuda al-Kelai, tu as tu as convergé avec la vie de Rabbi Yehuda al-Kelai. Rabbi Yehuda al-Kelai, il dit, tu sais, le Mashiach, dans le principe, on ne le mérite pas. Alors, pourquoi ils avaient le Mashiach, il est obligé d'envelopper ça dans beaucoup de couches pour que le Satan il puisse pas soupçonner qu'ici on est en train de faire Mashiach. Bon, mais mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? C'est au plus bas stade que le Mashiach viendra. C'est possible de comprendre ça. Je pense qu'il y a aussi un autre message à part ça. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il a envie. C'est vrai aussi. Je pense qu'il y a un autre message aussi. Regardez Rabotai. Si nous, on était à cette époque-là, spectateurs de côté, et que je suis membre de la famille d'Yaakov, qu'est-ce que j'aurais dit? Une famille pareille, ils vont mieux se cacher. Il n'y a rien quoi, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Quand tu vois des fois des situations, tu te dis, de ça, on peut pas aller, de ça on peut que remonter. Il n'y a rien à espérer. C'est vraiment la catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas la catastrophe. Akadosh Baruch Hu, il sait gérer son monde de manière que dans toutes les situations, finalement le monde, il avance. C'est très important pour nous. Parce que des fois, dans notre vie personnelle ou bien collective, on voit des moments où on se dit, mais c'est pas possible. Où c'est que le peuple juif, il va, mais c'est pas possible. Regarde comment tout se démantèle. Tout craque, tout casse. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Cette paracha là, cette anecdote, elle vient nous montrer que quoi? Non, il faut jamais, 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 au grand jamais, perdre espoir. Akadosh Baruch Hu, finalement, il fait toujours avancer son monde. Des fois, il y a des coups durs, des fois, il y a des moments difficiles, mais finalement, le monde avance. Finalement, le monde va en progressant. On peut être content quand il y a un coup de jeu. C'est pas qu'il faut être content quand il y a un coup de jeu. Je n'ai pas dit qu'il faut être content quand il y a un coup de jeu. Il ne faut pas perdre l'espoir quand il y a un coup de jeu. Il ne faut pas perdre l'espoir. Parce que souvent, le coup dur, en fait, c'est la préparation à quelque chose qu'on n'était pas capable de recevoir sans ce coup dur. Donc, c'est pas qu'on veut le coup dur. Mais on ne doit pas, à cause du coup dur, perdre espoir et se dire la vie n'a plus de sens, tout mon travail est en vain. Non. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il sait sortir, on va dire comme ça, il sait sortir Motzi Yakar Mézolé, il sait sortir le bien du mal, il sait sortir finalement de la situation extriquée, il sait sortir le point positif qui va permettre d'avancer. Donc, on va s'arrêter là. On va rappeler rien que les deux points importants qu'on a vus. Oui. Une petite question. Thomas et ses deux enfants, ils sont allés en Égypte ou pas? Tamar et ses deux enfants sont allés en Égypte, oui, plus tard.
D'accord? Donc, on va rappeler quelques points qu'on a vus dans notre show qui sont importants. Premier point, la force de Yehuda et la force du juif de façon générale, c'est pas de ne pas tomber. La force, c'est de savoir se relever. La force, c'est quand on tombe, de ne pas perdre espoir, et de se dire, chaque instant est une nouvelle chance de vie. Chaque instant, je peux me relever, chaque instant, je peux arranger. Premier point qu'on a vu, c'est ce qu'on a appris de Vayere. Deuxième point qu'on a vu, très important, c'est que la vie, c'est un, on va dire, c'est un cycle, et que ce que tu fais, toi, de façon générale, ta conduite, d'accord, elle engendre une réponse adéquate, d'accord, au niveau spirituel. Et on a expliqué aussi de façon tout à fait naturelle, a fortiori, quand on parle de la conduite entre parents et enfants. Troisième point, et qui se lie au premier point, c'est que finalement, quand on voit toute une histoire comme ça, que finalement on aurait bien voulu quoi, toute cette paracha-là, on aurait voulu quoi faire avec, qu'elle n'ait pas existé. Quand on voit une histoire pareille, ils vendent des frères et des sœurs, bon, une histoire horrible, et bien finalement, l'histoire continue. Finalement, l'histoire avance. Finalement, on s'approche de la venue du Mashiach. Et donc, on ne doit jamais perdre d'espoir, comme on l'a dit, et dans la vie personnelle et au niveau collectif. Irasson, que Kadosh Baruch Hu nous donne toujours que des raisons de sourire et d'être heureux de façon claire. Pour Adonai Leolam. Amen.